Bonjour. La communauté scientifique, qui n'a pas toujours été d'accord, semble désormais craindre unanimement un rebond de l'épidémie. On doit vraiment craindre cette fameuse deuxième vague, professeur ? En fait, tout dépend un peu de nous. Si on fait les choses correctement, je pense qu'on n'aura pas de deuxième vague. Mais si on ne fait pas les choses comme il faut, on aura une deuxième vague. C'est absolument inéluctable. Nous, ce sont les citoyens, mais nous, c'est aussi les pouvoirs publics. Est-ce que tout est suffisamment fait pour conjurer justement ce risque ? Je parle par exemple de la stratégie de dépistage qui peut casser les chaînes de contamination. Alors effectivement, vous avez raison de résumer les choses comme ça. Il y a nous, individus, les précautions, les gestes barrières, le masque, et puis il y a nous, collectivités. Effectivement, c'est ce qu'on résume par les trois verbes tester, tracer et isoler. Et la question qu'on doit se poser, c'est exactement celle que vous posez, c'est-à-dire est-ce qu'on fait ça correctement aujourd'hui, tester, tracer, isoler ? J'en suis pas sûr. C'est encore trop faible en France, insuffisant. C'est trop faible, on ne teste pas assez, on n'attaque pas correctement les chaînes de transmission, il y a un problème au niveau du traçage des contacts, donc il y a un vrai problème au niveau des clusters. Je crois qu'on n'en identifie pas assez. Mais expliquez-nous, professeur Eric Combe, ce matin, on regarde du côté de nos voisins allemands et on cite souvent l'exemple avec cette stratégie très efficiente de dépistage, et pourtant l'Allemagne reconfine aujourd'hui malgré cette stratégie. Ça prouve bien qu'on peut avoir une deuxième vague si on prend pas bien les choses. Donc l'exemple de l'Allemagne, effectivement, c'est un très très bon exemple. Ils ont confiné de manière quand même très très localisée, et il vaut mieux confiner de manière très localisée que de confiner de manière très élargie. Et ils l'ont fait avec juste raison. Ils ont identifié un énorme cluster et ils veulent casser les chaînes de transmission à partir de ce cluster. Donc ces reconfinements ciblés, localisés, sont la procédure à suivre, et l'exemple allemand reste malgré tout le modèle. Oui, enfin pour moi c'est plutôt l'exemple asiatique qui est un modèle, notamment l'exemple de Taïwan ou de Singapour ou de la Corée du Sud. Mais si on se focalise sur l'Europe, effectivement l'exemple allemand est l'exemple à suivre.